Comment négocier avec des influenceurs? Donc cette question, elle revient souvent. Pourquoi? Parce que des personnes qui veulent travailler avec des influenceurs, que ce soit pour promotionner des produits, que ce soit pour gagner beaucoup d'abonnés, ce qui est une stratégie hyper puissante sur Instagram. Mais souvent, la question qui revient après, c'est lequel je vais choisir et surtout à quel prix je vais fixer. Et donc là, en fait, il faut rentrer dans une phase de négociation et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne plus rien rater parce que je vais sortir énormément de vidéos avec un contenu de dingue. Donc du coup, abonne-toi à la chaîne YouTube et on va pouvoir commencer la vidéo. Alors déjà, je tiens à préciser que je vais faire une vidéo sur comment contacter des influenceurs parce que souvent, ce qu'on pense des influenceurs, c'est ils ont beaucoup d'abonnés et du coup, on ne peut pas les contacter parce qu'ils ont trop de demandes, etc. Du coup, je ferai une vidéo à ce sujet. Mais pour introduire cette vidéo, en fait, ce que vous allez faire, si vous voulez travailler avec un influenceur, donc pourquoi travailler avec un influenceur? Ça peut être pour quelqu'un qui a une boutique en dropshipping pour promotionner un des produits ou alors directement un compte Instagram si vous voulez prendre beaucoup d'abonnés. Sachez que si vous contactez un influenceur et qu'il vous promotionne votre compte, imaginez le nombre d'abonnés que vous allez gagner. Donc ça peut être pour différentes choses, à vous de choisir. Mais en tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez sûrement négocier avec un influenceur. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc premièrement, vous allez contacter des influenceurs. Je vous conseille d'en faire beaucoup, d'aller contacter énormément d'influenceurs, évidemment dans votre thématique. Si vous êtes dans le fitness et que vous contactez un influenceur, je sais pas moi, qui est dans la mode, il y a un truc qui va pas, du coup, faites vraiment en fonction de votre niche. Et ensuite, vous allez en contacter plein dans votre niche. Comprenez qu'avec la loi des nombres, il y a bien forcément un moment où il y a des personnes, donc des influenceurs qui vont vous répondre. Et si vous contactez 2 influenceurs par jour, ça ne va pas être nécessaire. Donc contactez des dizaines et des dizaines d'influenceurs et à un moment donné, on va vous répondre. Donc déjà, premièrement, n'allez pas contacter des influenceurs qui ont 10 millions d'abonnés. Alors après, ça peut faire partie de votre stratégie. Mais clairement, si vous voulez juste gagner des abonnés ou quoi que ce soit, n'allez pas taper dans des influenceurs à plus de 10 millions parce que c'est limite des personnes qui sont non accessibles, qui sont inaccessibles. Donc vous pourrez jamais, ils vont jamais vous répondre. Du coup, allez contacter des personnes par exemple dans votre niche qui ont 46 000 abonnés, qui ont 50 000, 80 000, etc. Donc des micro-influenceurs. Et je vous promets que ça sera beaucoup plus facile déjà pour qu'ils vous répondent. Parce que si vous contactez un influenceur à 1 million d'abonnés, comprenez bien qu'ils ont énormément de demandes, donc c'est très compliqué. Du coup, contactez beaucoup d'influenceurs qui sont, de micro-influenceurs en tout cas. Et c'est comme ça que vous allez, que quelqu'un à un moment donné va vous répondre. Alors du moment où vous allez contacter l'influenceur, n'essayez pas de tourner autour du pot, demandez-lui directement si c'est possible justement de faire un partenariat en fonction de ce que vous voulez, mais expliquez-lui précisément votre but, pourquoi vous êtes allé le contacter et pourquoi vous avez besoin de lui. Ensuite, une fois que c'est fait, si l'influenceur justement rentre en communication avec vous, vous allez rentrer en phase de négociation et déjà la première des choses à faire, si vous voulez ne pas vous faire avoir par les influenceurs parce qu'ils sont aussi là pour gagner de l'argent. Vous êtes là pour gagner de l'argent, mais eux aussi sont là pour gagner de l'argent. Donc pour la négociation, déjà la première des choses, ce que je vous conseille, c'est de fixer un prix dès le début. Si vous ne fixez pas de prix, ça va être très compliqué dans le sens où c'est les influenceurs qui vont vous proposer un prix. Et du moment où ils vont vous proposer un prix, vous êtes un peu bloqué. Même s'il y a des stratégies pour négocier, etc. Clairement, si un influenceur alors après ça dépend de son engagement, mais moi personnellement, un influenceur qui a 50 000 abonnés, je vais pas plus le payer que 50 €, voire 80 si vraiment il a une grosse audience qualifiée, etc. Mais en tout cas, si vous contactez un influenceur à 50 000 abonnés parce que vous pensez que vraiment c'est celui qu'il vous faut, clairement, si vous ne fixez pas le prix et qu'il vous dit moi pour la story je te fais 300 € pour promotionner ton compte par exemple, après ça va être très compliqué de descendre à 50 €. Donc déjà, vraiment fixez un prix d'abord. Si vous voulez l'avoir à 50 €, dites-lui directement. Après, n'essayez pas d'arnaquer, on va dire, les influenceurs. Ne proposez pas à un influenceur qui a 50 000 abonnés une story à 10 € puisque sinon vous n'allez jamais avoir de réponse. Mais en tout cas, vraiment fixez un prix parce que sinon, si c'est eux qui fixent des prix, sachez que voilà, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc, si vous leur laissez le choix du prix, automatiquement ils vont monter le prix. Et donc dans ce cas-là, vous êtes un peu pigé. Alors, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais quand même préciser. Si jamais vous voulez contacter un influenceur, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire au téléphone. Au téléphone, ça marche un peu mieux si en plus vous avez
des petites, si vous êtes formé sur la vente, si vous avez des petites techniques, etc., c'est peut-être plus facile pour vous d'essayer de négocier en fait directement au téléphone ou sinon directement sur Instagram, c'est vous qui choisissez. Instagram, c'est plutôt pas mal puisque vous allez contacter en masse. Il y a bien un moment donné où il y a quelqu'un qui va vous répondre. Surtout que les influenceurs sont basés sur Instagram, donc ils passent leur vie dessus, on va dire. Donc à vous de choisir. De toute façon, je ferai une vidéo à ce sujet. Mais en fait, quand vous allez contacter un influenceur, vous allez lui faire comprendre, parce que si vous faites pas ça, en fait, vous allez jamais pouvoir négocier. Comprenez bien que négocier, ça veut pas dire s'il te plaît, fais-moi la pub à 100 € au lieu de 200 €, parce que dit comme ça, c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez négocier avec un influenceur, surtout, allez voir l'influenceur et dites-lui que vous êtes sérieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'arnaques, des influenceurs qui sont arnaqués parce que les gens ne les payent pas. Des influenceurs qui font des partenariats avec des boutiques de dropshipping et qui vont promotionner un produit qui ne vont pas correspondre aux besoins de son audience, etc. Donc, ça le décrédibilise, etc. Donc, il y a de plus en plus d'arnaques. Donc vraiment, faites-lui comprendre que vous êtes quelqu'un de sérieux. Si vous avez une boutique de dropshipping, faites-lui comprendre que vous êtes sérieux, que vous pouvez rajouter un peu de professionnalisme, même si c'est pas vrai. Par exemple, juste en disant que on essaye de vous contacter, on essaye de faire un partenariat avec vous, parce qu'on a une grosse équipe derrière. Ou alors, vous pouvez dire, moi, je suis l'agent de communication. Je sais pas, vraiment faire comme si vous étiez vraiment une grosse boîte ou des trucs comme ça. Pour faire comprendre en fait que vous êtes vraiment professionnel. Est-ce que vous allez proposer justement à l'influenceur vraiment c'est quelque chose de sérieux, parce que si c'est pas sérieux, il va le ressentir et il va vous refuser automatiquement. Ensuite là, je vais donner quelques techniques pour essayer de négocier avec un influenceur. Donc si vraiment on rentre dans le sujet, donc en fait moi ce que je fais si je devrais contacter un influenceur, ce que je ferais déjà, c'est que je vais lui faire comprendre que faire une story, en fait, ça lui coûte rien. Si vous lui faites comprendre que vous êtes là vraiment pour tester, pour voir si sa communauté est solide, pour que vous puissiez gagner des abonnés ou faire des ventes avec votre boutique de dropshipping, et que justement le fait qu'il fasse une story, en fait, ça lui coûte rien. Voilà, ça prend 5 secondes, etc. Plus vous allez montrer la simplicité de la chose, plus il va être compréhensible, il va dire ok, si tu veux on le fait à 50 €, etc. Donc faites-lui comprendre que ça va rien lui coûter. Si vous voulez promotionner votre compte, ça va se faire soit sous un post, soit sur une story, donc en mode shootout. Donc si vous faites une story pour promotionner votre compte directement, il montre à son audience votre compte, etc. Faites-lui comprendre que ça va lui prendre 2-3 minutes à faire une story et c'est juste ce que vous lui demandez. Autre chose, donc autre technique pour essayer de négocier avec un influenceur, ce que vous pouvez faire, et moi je vous le recommande vraiment, mais après faites-le pas avec tout le monde parce que ça va se savoir, mais vous pouvez dire à l'influenceur qu'en fait vous faites un test d'audience. Donc imaginons la personne elle a 80 000 abonnés, et en fait vous lui faites comprendre que déjà vous avez beaucoup de demandes, ça c'est une autre stratégie aussi. Vous lui dites que vous collaborez avec beaucoup d'influenceurs et que justement vous aimeriez tester avec cette personne, comme ça lui fait comprendre que vous avez déjà de l'expérience, etc. Et ensuite, vous pouvez dire que c'est un test d'audience. En gros, vous pouvez dire à l'influenceur directement que vous voulez faire un partenariat avec lui, donc pour qu'il fasse une story, etc. par exemple, pour voir si justement l'audience est réceptive. Donc ça, c'est une première stratégie. Juste dire que voilà, vous allez le payer 50 €, c'est pas énorme non plus, mais c'est vraiment pour tester l'audience. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, et là, je vous le recommande vraiment parce que ça donne l'eau à la bouche des clients, des influenceurs, c'est dire à la fin, en fait, que vous allez faire un test d'audience et justement si ça marche, vous allez collaborer à long terme avec cet influenceur. Parce qu'en plus c'est logique, ça peut vous servir, c'est que si vous voyez que l'influenceur vous rapporte énormément de ventes en dropshipping alors que vous êtes en bénéfice, vous ne lui avez pas payé non plus des milliers d'euros à l'influenceur, ce que vous pouvez dire c'est que on veut juste tester l'audience et si elle est qualifiée, on va pouvoir collaborer à long terme. Et donc ça va donner envie à l'influenceur. Et dernière chose, donc là c'est vraiment pas mal de stratégies, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre en place, mais en tout cas c'est très puissant, c'est dire à l'influenceur que en fait vous aimeriez bien collaborer à long terme avec lui, si ça marche comme vous avez dit, puisque c'est un test d'audience, etc. Et que si vous faites une collaboration long terme, vous pourrez la rémunérer par exemple 1 500 € par mois, 2 000 € par mois en faisant une story par semaine, etc. Donc là vraiment c'est pas pour mentir non plus, parce que si vraiment ça marche, faites-le. Mais c'est pour donner l'eau à la bouche en fait des influenceurs en disant que
si ça marche, déjà je vais te payer pour que tu fasses la pub. Et en plus, si ça marche, sache qu'on va collaborer à long terme. Donc, on va faire plusieurs partenariats. Et moi, en plus, je vais te je vais pas y arriver. Je vais te récompenser une fois par mois, par exemple, 1 500 € par mois, etc. Comme ça, en fait, l'influenceur il va se dire, ok, si ça marche avec lui, il va quand même me rémunérer 1 500 € par mois. Donc là, automatiquement, il va pas vous dire non, il va vraiment réfléchir en fait. Donc ça, c'est plusieurs stratégies pour négocier avec un influenceur. Après, je vous conseille de tester vos stratégies. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Et voilà, en tout cas, ça, c'est différentes stratégies à mettre en place. Mais sachez que la phase de négociation, c'est super important. Parce que si vous ne respectez pas les points que j'ai donnés, surtout au début quand vous allez fixer un prix, donc imaginons que vous oubliez cette étape, vous oubliez de fixer un prix, sachez que lui, il va mettre un prix très élevé et après pour descendre le prix, ça va être très compliqué. Donc vraiment, faites ces étapes-là, montrez que vous êtes professionnel dans ce que vous faites, que vous voulez faire un test d'audience, que vous voulez voir si on peut collaborer à long terme pour la rémunérer, etc. Et je vous promets que vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un influenceur qui va soit vous faire gagner de l'argent avec vos boutiques de dropshipping, soit vous apporter énormément d'abonnés qualifiés dans votre niche. D'ailleurs, si tu veux exploser les scores sur Instagram, si tu veux développer sur Instagram, monter un business, faire tes premiers euros, etc., tu peux cliquer juste en bas dans la description. Tu peux rejoindre dès maintenant le club privé InstaStart gratuitement. Donc dedans, tu auras des vidéos de formation sur plusieurs jours pour t'aider à te développer sur Instagram. Donc je donne des stratégies que j'ai jamais données au grand public. Et en plus, tu as des promotions en avance si jamais j'en fais. Tu reçois mes emails privés, etc. Tu as tout ce qu'il faut. Je t'invite juste à regarder la description. Et du coup, on se rejoint de l'autre côté. À tout de suite.